Bonsoir Sophie, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bonjour Florence, bonjour à tous et à toutes. Donc, aujourd'hui au programme, contemplation de la clé 1, euh, entropie, fraîcheur, beauté, et de la clé 43, surdité, aperception ou, comme nous le préférons, percée intuitive et épiphanie. Et toujours tout un programme. Donc, juste pour que nous soyons tous à l'aise, je suis allée rechercher la définition du mot entropie parce que euh, j'avoue que personnellement, je perçois le concept, mais je suis incapable d'en donner une définition claire. Donc, je suis allée rechercher de façon à me mettre tout le monde sur le même niveau. Donc, voilà, c'est de la clarté de ma part. Donc, l'entropie, je cite Wikipédia, c'est une grandeur physique qui caractérise le degré de désorganisation d'un système. Et ça vient du grec euh, entropie ou entropée, qui est l'action de se retourner littéralement et qui doit être pris dans le sens l'action de se transformer. Et ça parle d'une évolution désordonnée, c'est-à-dire quand on arrive au niveau du chaos, etc. Donc voilà, de façon à ce que tout le monde soit à l'aise avec le mot entropie et que ça évoque quelque chose de beaucoup plus concret. Merci Florence pour cette explication. C'est vrai que c'est pas un mot, même en anglais, entropy, c'est pas un mot courant ou commun. Alors peut-être plus, évidemment, moi quand je parle, enfin pas évidemment, mais quand je parle de l'anglais, je me réfère toujours à l'anglais des États-Unis parce que j'habite aux États-Unis, mais qui évidemment peut être très différent. Et qui est très différent de l'usage de l'anglais en Grande-Bretagne. Et c'est vrai que c'est pas un mot commun ou courant ici. Et moi, intuitivement, la première chose qui m'est venue quand j'ai entendu ce mot, c'est énergie, énergie. C'est énergie, ce qui se passe énergétiquement, euh, parce que il me semble, je pense que ma mémoire est retournée. À ce moment, il y a un moment dans mon cheminement où je me suis énormément intéressée à la physique quantique, notamment par un enseignant, Nassim Haramein, qui a créé une fondation dans le désir d'unifier la physique, d'unifier tous ces différents domaines qui souvent ne sont pas connectés dans le monde de la science. Et je me souviens, ça m'a ramené à ce moment-là. Je me souviens à quelque chose qui a à voir avec la perte d'énergie ou euh, collapse. Collapse, c'est Effondrement. l'effondrement, un effondrement énergétique. Ça m'a fait penser à ça. Pour moi, l'entropie, c'est ça, c'est un effondrement énergétique et c'est souvent connecté dans le cadre de la clé 1 à la dépression, à ce moment où on est vraiment tous censés passer par ces moments dépressifs, ces moments justement d'entropie où nos systèmes ont besoin d'avoir cet effondrement, je sais pas sur quoi je viens de marcher, mais je viens de créer un petit peu un bouleversement sous mes pieds. Ouais, où on a besoin. Et c'est marrant parce que quand j'ai relu, enfin, quand j'ai réécouté la clé, je me suis dit, c'est fou à quel point on a une approche très rigide et par rapport à ça, justement, à cette idée que la dépression, ce moment où il va falloir qu'on se
euh, qu'on accepte en fait cet état. Euh, il est pas, il fait peur, il fait très peur. Et donc c'est une clé qui va beaucoup passer par cet état dans la victimisation de la clé 1, c'est passer d'un état dépressif à un état frénétique. Donc c'est un peu le schéma de la bipolarité, quoi. Et et entre les deux, il y a cette habilité à ne plus rien ressentir, être victime de Engourdissement. numbness. Engourdissement. Ouais, pour moi, ça représente un peu l'état entre les deux, euh, de par la peur justement de cet état dépressif ou être dans la frénésie la plus totale. Donc moi, je le comprends, c'est le mot, je le comprends comme ça, et c'est un petit peu comme ça aussi que moi, j'intègre, j'ai pas cette clé personnellement dans mon profil, mais la clé 1 et la clé 2 euh, ont cette particularité, la 1, la 2 et la 63 et la 64. Je me souviens d'une description dans la clé. Il disait que c'était un peu l'équivalent du prologue et de l'épilogue euh, au niveau des clés. Donc il y a euh, la 1 et la 2, ce serait, j'imagine, le prologue et la 63, la 64, l'épilogue. Mais connaissant les Jinkies, ça pourrait être le contraire. Donc, à vérifier. Voilà, donc c'est un peu, ouais, c'est un peu comme ça que moi, quand j'ai commencé à contempler cette clé, que cette idée d'entropie, cette idée d'effondrement énergétique, en tout cas, avait l'habitude de se manifester en moi euh, dans le cadre de l'ombre. Et donc, avec la 2 étant la Dissipation. dislocation, on a dit en français dislocation, hein. Donc le même mot. Donc c'est un petit peu, je pense que l'image, on peut un peu voir cette image justement que des deux partenaires qui est souvent le cas dans les clés, qui interagissent constamment. Et puis la particularité de la un aussi, c'est la un et la 14 créent le cercle de codon du feu, et la 2 et la 8 celui de l'eau. Donc il y a aussi cette interaction entre ces éléments, la manifestation de ces éléments par le biais des clés. Et donc moi, ça me fait aussi penser ça, l'entropie, le feu. Euh, euh, cette idée du feu qui est soit il y en a pas assez, il y a pratiquement rien, ou alors c'est complètement euh, incontrôlé et, euh, et donc la progression de l'ombre qu'on commence à contempler va emmener vers la syntropie, donc de l'entropie à la syntropie, qui là va être une organisation organique, énergétique, et qui serait donc l'équivalent pour moi de l'état siddhique le, le, euh, l'exemple de cette clé, de la beauté. Donc ils sont interchangeables, la beauté, syntropie, beauté. Euh, et le don, la fraîcheur, hein, alors j'avoue que moi, beaucoup de difficultés à me connecter à ce don, mentalement en fait. Je vais préciser mentalement.
C'est-à-dire que dans la contemplation, dans l'art de la contemplation, il est recommandé de contempler en premier mentalement les clés. Euh, et moi, j'avoue que j'ai eu et j'ai encore pas mal de problèmes, pas mal de. C'est pas, j'arrive pas à approcher, à intégrer cette clé mentalement en fait, la un. Je sais pas toi, c'est ce qu'elle te. En fait, j'arrive pas à la conceptualiser. C'est-à-dire que moi, parler de la un, même là, je me rends compte, j'essaye de trouver des mots. Comment on parle de euh, parce que c'est un état. Une fois qu'on traverse l'état de cette entropie, c'est le renouveau, pour moi, la fraîcheur, c'est l'entreprise, ça serait l'état du compost, et la fraîcheur, c'est quand le monde interne est prêt et on peut à nouveau faire pousser quelque chose, euh, faire germer quelque chose. Et moi, je la ressens beaucoup comme ça, la un personnellement. Est-ce que le don nous invite euh, à la pratique de passer de cet état d'entropie à la fraîcheur. C'est la fille. Oh, ce n'est pas une clé que je connais particulièrement bien. Elle ne fait pas partie de mon profil non plus. En fait, quand je pense à l'entropie, l'image qui me vient, c'est une position fétale, une position de repli sur soi, de, et qui peut correspondre à peut-être l'image de la dépression. Je ne sais pas, c'est vraiment cette image que j'ai quand je pense entropie, c'est-à-dire que voilà, il y a une fermeture, il y a peut-être euh, cette dislocation dont tu parlais avec le partenaire de programmation de la une, qui est la 2. Euh, et l'entropie me fait penser aussi au chaos. Alors, je ne sais plus si il y a une ombre qui est dans une autre clé du chaos ou pas. Je ne sais pas. En tout cas, entropie, pour moi, ça me fait penser au chaos. Et je vois ça comme un champ des possibles quelque part, dans tout un chaudron dans lequel tout est possible et tout peut émerger. Donc, et notamment, sans doute, le don de la fraîcheur qui émerge de ce chaos, et ça correspond à ton image du compost. Donc, euh, j'ai pas trop de mots de contemplation par rapport à l'entropie. Euh, À part que le ressenti que j'en ai, c'est que c'est un état qui peut inspirer la peur, euh, peut-être la peur du néant, la peur je ne sais pas, de non-existence. Voilà, c'est quelque chose que je perçois comme ça, mais euh, je peux pas justifier en fait. C'est juste des impressions qui me viennent comme ça. Et pour moi, la fraîcheur, je verrais ça un peu comme le renouveau, comme le printemps, comme quelque chose qui est très lié à la création, qui est quelque chose de nouveau, entièrement nouveau, qui n'a pas été déjà fait, qui n'est pas recyclé. C'est vraiment pour moi de, de la création inédite. C'est comme ça que je vois le don de fraîcheur. Euh, j'ai envie de le lier aussi, pour moi, à l'innocence, en fait. Euh, L'image que je vois, c'est un peu
Il y a des matins, on regarde, je sais pas, comme c'est au bord de la mer ou près d'une montagne, etc. On a cette impression d'être à l'aube de la création. Et je le perçois comme ça, où tout est neuf, tout est frais, est enthousiasmant. Enfin, voilà comment je perçois ce don de fraîcheur. Après, l'application dans la vie courante, bonne question. Donc, j'ai pas d'exemple particulier, mais Il y a un mot qui m'est venu quand tu décrivais ce que tu viens de décrire, c'était mélancolie. Euh, c'est une clé qui va être très sujette à la mélancolie et, et qui va avoir la possibilité d'apprivoiser cet état, mais pas comme un état, euh, pas comme quelque chose euh, et tire de vers le négatif, Mm. mais justement reconnaître quand cette mélancolie arrive, quand donc qui peut être aussi interchangeable avec entropie, ça veut dire que c'est le moment où euh, le fire, le feu est en train de s'éteindre. Euh, et donc, ça va être l'opportunité de faire renaître quelque chose, euh, donc quelque chose, une nouvelle idée, une nouvelle création, un nouveau projet, euh, mais avec une différente saveur, une différente fraîcheur, justement, et en étant lié à la clé 14, qui est une clé qui a, qui, qui a besoin d'expérimenter constamment. L'apprentissage vient par par ce biais-là. Et, euh, et donc, si on est happé par la peur et si on est contrôlé, donc si on reste dans ce monde, dans ce mode survie, géré par la peur, et ben en fait, le feu, il reste comme ça, il y a juste une petite étincelle. Ouais, euh, et, et en fait, on a l'impression de passer inaperçu. Et cette clé, donc ce qui va créer la beauté, c'est cette habilité, cette aptitude de par la volonté à recommencer à chaque fois, à recommencer et comment on appelle ça quand on utilise j'ai l'image de cet instrument qu'on utilise pour quand on a juste des braises et qu'on veut refaire venir les flammes un sur un feu, soufflet. un soufflet. Ouais. Et donc avec le soufflet, on va recréer donc qui représente la volonté, on recrée euh, ce feu, mais il a pas, à chaque fois, il a un aspect différent, il a un nouvel aspect. Et, et, euh, et c'est ça qui crée cette, cette beauté, hein. Non, non, Mais de nouveau, je, je pense qu'on a tous les deux la même ressenti. C'est une clé dont il est difficile de parler. non, Je trouve la clé une. Euh, et pour moi, l'état siddhique de la beauté, c'est savoir reconnaître, savoir justement, il y a une ouverture de conscience qui fait que qu'on soit dans l'état anthropique ou qu'on soit euh, dans l'un ou l'autre état, les deux ont la même valeur en fait. non.
Et moi, je la vois beaucoup comme ça, enfin, je la ressens en tout cas beaucoup comme ça, cette clé, hein. Mm, Il y a autant on honore les deux états. mm, On honore et ça et la conséquence, c'est ça ouvre vraiment le champ et, euh, et tout d'un coup, il y a cette habilité de voir cette beauté partout. Enfin, c'est la création, c'est l'état créatif en lui-même mm, qui est créé par ce cercle de codon du feu. mm, Donc, cette habilité de pouvoir utiliser l'étincelle à chaque fois et mm, de, et de, et d'avoir ce rejaillissement énergétique, mais en même temps honorer l'état mélancolique, et ne plus en avoir peur, apprendre à l'apprivoiser et savoir que, il n'y a rien de normal ou d'anormal, c'est simplement une transition. mm. Et oui, pour moi, la beauté, c'est quelque chose de très personnel, très subjectif en fait. Euh, la vraie beauté, ça veut rien dire, enfin, à mon sens. Et on peut trouver de la beauté dans la laideur. Quelque part, il y a certains photographes qui sont spécialisés dans des prises de vue en allant chercher le côté joli, le côté artistique dans des environnements assez, je sais pas, du style une décharge publique, etc., mais aller trouver un aspect de beauté. Et ce que moi, je vais trouver beau n'est pas forcément ce que tu vas trouver beau de ton côté. Euh, et, et pour moi, la beauté, c'est quelque chose qui va susciter une émotion, qui va susciter un... Je ressens la beauté pour moi comme une ouverture de cœur. J'ai l'impression d'avoir le cœur qui éclate, je ne sais pas pourquoi. Il est tellement gonflé qu'il est prêt d'éclater. Il y a quelque chose qui monte en moi, qui me remplit, qui me nourrit quand je suis confrontée, ou quand je suis face à ce que je trouve quelque chose de beau, en fait. Et mes critères de beauté ne sont pas forcément les critères qu'on trouve dans les magazines, etc. Euh, je peux m'extasier, enfin, ça m'arrive très, très souvent. Euh, je vais m'extasier sur une goutte de pluie qui va descendre le long de mon carreau, en fait, de ma vitre. Il fait un temps pourri, moche, gris, triste, etc. Mais je trouve qu'il y a une beauté dans cette goutte qui descend, qui fait des détours, etc. Euh, ça me nourrit, ça m'ouvre le cœur et ça amène à sourire, voir parfois des larmes de joie. Euh, je peux voir la beauté dans un geste. Il y a des fois, je suis en extase devant mon chat qui est en train de faire sa toilette. Je trouve qu'il y a une délicatesse, une beauté. Enfin, voilà. Pour moi, c'est ça, la beauté, c'est quelque chose qui provoque en moi une émotion très, très positive et qui me nourrit. Donc, voilà. Et pour moi, la beauté, c'est pas la beauté des magazines, la beauté, voilà, euh, de tout le monde qui se ressemble, botoxé, machin, etc. Je trouve ça vraiment pas joli du tout. En fait, c'est pas quelque chose qui m'appelle et qui m'émeut. Voilà, je préfère euh, même ouais, une fleur, bah, il manque des pétales, etc. Et dans sa fragilité et son éclat, elle peut avoir une certaine beauté. Donc voilà pour moi ce que je vois dans le Silly de la beauté. Voilà. Et ça finira ma contemplation de cette clé une. On passe à la 43.
volontiers. Donc la 43 qui est le pulse dans lequel nous sommes en ce moment, Mhm. qui est donc surdité, Hein? Qu'est-ce que tu dis? percée intuitive, donc ou aperception, qui est le mot-clé qui a été retenu dans le livre des clés génétiques. Euh, donc voilà, donc à nouveau, quand les mots sont différents, hein, à chacun de trouver ou d'utiliser le mot qui lui convient, Ou d'en paraît créer, hein? qui résonne le mieux, ou en créer un, oui. Et donc, le chemin de transformation nous amène donc de la surdité à l'épiphanie. Et ce qui est très intéressant, ce que je trouve très intéressant dans cette clé, quand je l'ai réécoutée avec beaucoup d'attention, euh, c'est que c'est la clé, je crois que c'est la première clé qui décrit les trois états naturels ou les trois étapes, hein, c'est des étapes, ouais, les étapes naturelles de l'évolution. Donc l'ombre représente l'état de survie quand on est régi par la peur et quand c'est la peur qui contrôle. Euh, donc ça, c'est l'état de survie. Et la deuxième étape, c'est ce qui s'appelle l'étape du service. Et la troisième étape, c'est l'étape du lâcher-prise. Et donc, la deuxième étape représentant le don et la troisième étape représentant le CD. Donc, j'ai trouvé ça intéressant quand j'ai réécouté la clé parce que j'avais oublié que cette clé représentait, enfin, décrivait ces trois, euh, ces trois états en fonction ce que j'ai trouvé, ce qui aide beaucoup. Je trouve que ça aide tout d'un coup de se dire, ah, ok, donc euh, si c'est l'ombre, si je suis dans l'ombre, en fait, automatiquement, je suis en mode survie. Euh, et la deuxième chose que j'ai trouvée intéressante, c'est la victimisation aussi de cette clé parce que qui provoque, ce que va provoquer la surdité, donc la surdité, la clé 43, elle le décrit comme l'inhabilité, on est incapable d'être à l'écoute de ce qui se passe intérieurement. Et donc, c'est l'état de survie. L'état de survie, c'est ne pas avoir la possibilité d'accéder à son monde intérieur. Et on ne peut pas accéder à son monde intérieur parce que on est régi par soit euh, un mental inquiet, tout le temps inquiet, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc un mental qui fait énormément de bruit, et il fait énormément de bruit parce qu'on est tout le temps inquiet. Et on est comme sur cette... en fait, on tourne en rond. Parce que l'inquiétude provoque plus d'inquiétude et ça reste à l'état mental. Et, euh, et donc ça nous ne permet pas, parce que le mental fait tellement de bruit, on ne peut pas à aucun moment être conscient qu'il y a quelque chose à l'intérieur, qu'il y a un monde à l'intérieur, qu'il y a autre chose, on n'y a pas accès. Et la deuxième victimisation, qui est l'opposé, euh, c'est qu'on est bruyant, on est très bruyant. Et, et moi, ça m'a fait penser, quand j'ai repensé à cette victimisation, n'ayant pas la clé dans mon profil, c'est une clé qui m'a beaucoup parlé, la 43, parce que
j'étais vraiment victime de ces deux états, en étant inquiète, tout le temps inquiète à un moment, et à un autre moment, euh, je parlais très vite. Quand je parlais très, 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 très vite. Et je coupais la parole tout le temps aux gens. Et donc, ce besoin de faire du bruit tout le temps, de créer un bruit extérieur, qui justement, de nouveau, nous coupe euh, de ce monde intérieur et qui, du coup, nous rend sourds. Euh, donc, cet état d'ombre, il est avant tout créé pour euh, euh, nous empêcher d'accéder à, à notre monde intérieur. Euh, et donc, ça nous fait rester dans cette fréquence de la peur. Et donc, ça nous maintient dans le mode de survie. Euh, et et ce qui a été intéressant, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est pas évident de penser que être toujours inquiet et, 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 et ou être toujours dans le bruit, donc être dans un monde bruyant ou créer soi-même du bruit, et ben ça vient du fait qu'on a tout le temps besoin d'avoir raison. Et j'ai trouvé ça intéressant. Je me dis, tiens, c'est intéressant de penser ou d'imaginer ou d'aller contempler que la surdité, elle est là parce qu'on a besoin, on est victime du besoin d'avoir raison. Et c'est ça qui crée la victimisation. Donc la première chose que cette clé va nous inviter à contempler, c'est est-ce qu'on a toujours besoin d'avoir raison? Et, euh, et c'est fou à quel point ça domine quand on commence vraiment à se poser la question et à poser la question aux autres. euh, et d'imaginer que c'est un mécanisme de protection en fait pour nous empêcher d'accéder qui nous empêche d'accéder à cette sagesse, à cette essence. Donc la première chose à contempler, c'est ça. C'est est-ce que j'ai tout le temps besoin d'avoir raison? Pourquoi j'ai toujours besoin d'avoir raison? Qu'est-ce qui provoque ça en moi? Euh, et c'est là, et c'est cette habilité de se poser cette question qui va tout d'un coup faire au moins ralentir le mental qui tourne en rond et qui va peut-être créer cette percée intuitive euh, et qui va nous faire prendre conscience qu'on a tout le temps besoin d'avoir raison. Et donc, ça peut être la première manière, première percée intuitive qui est intéressant quand on parle de cette clé, c'est que on peut rien faire pour que ça arrive. Je trouvais ça intéressant dans la 43. C'est qu'on peut rien faire exprès. Il n'y a rien à faire avec la 43. C'est-à-dire, on peut pas se dire, ah, je vais avoir une percée intuitive, ah, je vais avoir une épiphanie. Ça va se faire quand on s'y attend le moins. Euh, mais se poser cette question, c'est le début. Ça va créer c'est comme une ouverture qui va se créer et ou peut-être, est-ce que j'écoute vraiment? Est-ce que j'écoute vraiment quand les autres me parlent? Euh, Moi, c'est quelque chose qui m'a j'ai- je me suis rendu compte que je n'écoutais jamais, en fait. Quand on me parlait, je n'écoutais jamais. C'est-à-dire que quand quelqu'un me parlait, la première chose qui se passait intérieurement, c'est que j'étais occupée à préparer ma réponse. Donc c'est pareil, première question, est-ce que j'ai toujours besoin d'avoir raison? Ah oui, j'ai toujours besoin d'avoir raison. Et ça a provoqué la deuxième question. Ah tiens, en fait, j'écoute jamais. Et je me suis servi de ça au début dans ma contemplation, juste de ces deux choses-là,
pour créer, juste créer la question. En fait, je m'aperçois maintenant que c'est ce qui a commencé à créer la percée intuitive. Parce que la première percée intuitive, c'est prendre conscience que ça se passait à chaque fois. À chaque fois que quelqu'un me... Et donc, ce que j'ai commencé à mettre en pratique au début, ce qui, moi, en tout cas, m'a aidé, c'est euh, de mettre en pratique simplement d'écouter. Est-ce que je peux écouter? Est-ce que mon mental peut se mettre en pause quand quelqu'un me parle? Et est-ce que je peux vraiment écouter la personne et pas être occupé parce que être occupé à préparer sa réponse, c'est parce qu'on veut avoir raison. Et donc, évidemment, c'est guidé par la peur, hein, parce que le mécanisme que je décris, il est guidé par la peur. Hein. Et la peur, et ce que provoque cette peur, c'est justement ce mécanisme de préparer sa réponse, parce qu'il faut absolument qu'on ait raison. Et parce qu'on prépare sa réponse, ou on prépare ce qu'on va dire quand je dis réponse, c'est-à-dire que je suis en train de préparer ce que je vais dire, donc mon mental est occupé à faire ça, donc c'est impossible que j'écoute. Et, euh, et, euh, et c'est ce mécanisme-là de se poser de cette question à chaque fois et de pouvoir se concentrer et essayer d'écouter et de ne pas euh, essayer d'avoir raison qui va relâcher peu à peu ce mécanisme de la peur qui va commencer à créer de l'espace parce que cette inquiétude, elle est aussi, en tout cas dans mon cas, elle était créée par ça. L'inquiétude, c'était euh, oh, qu'est-ce qui se passe si j'ai pas raison? Ou qu'est-ce qui se passe si je sais pas? Qu'est-ce qui se passe si je sais pas répondre? Et, euh, et alors évidemment, hein, à chacun, c'est très personnel à chacun, c'est le processus du cheminement de transformation en lui-même. C'est que, euh, c'est que pour se sortir du mode de survie, il faut se donner euh, la possibilité d'aller apprivoiser ses peurs et d'aller reconnaître la nature de ses peurs. Donc la 43, elle va nous inviter à ça, elle va nous inviter à vraiment euh, qu'est-ce qui fait que j'écoute pas, quoi? Qu'est-ce qui fait que je crée un environnement? Pourquoi je crée un environnement qui fait que j'écoute pas et donc, moi, ce que ça m'a fait découvrir, les percées intuitives que j'ai commencé à avoir de plus en plus, c'est que je voulais absolument pas être connectée à ce que je ressentais. Et donc, c'était le mécanisme de protection que j'avais mis en place, c'était pour éviter de ressentir. Euh, et et c'est et ce qui est marrant, c'est que je n'ai pas la 43, mais je me souviens plus à quel cercle de codon elle est liée, je crois, à la destinée. Mm. Ouais, au cercle de codon de la destinée. Donc, je pense qu'elle nous relie tous par ce cercle de codon. Et, et, euh, et le lien qu'on va faire avec la 43, parce que la percée intuitive, elle est physique, quelque chose de physique. L'épiphanie, c'est quelque chose de physique. Euh, et cette habilité qu'on va peu à peu commencer à construire et à découvrir quand on commence à apprivoiser cette peur et en reconnaître la nature et à comprendre pourquoi on crée ça, pourquoi on crée cet environnement qui nous empêche d'écouter, qui nous empêche d'être connecté à cette oreille intérieure. Que ce que la 43 va nous inviter à faire, c'est à nous connecter à notre oreille intérieure, à notre monde intérieur et c'est de là que vont naître les percées intuitives deviennent des perceptions intuitives et qui deviennent éventuellement des épiphanies. Donc, c'est pas la recherche de ça, mais c'est la création euh, d'un environnement qui va nous permettre d'accéder à ce monde intérieur qui va nous, en premier, qui va nous permettre de sortir de ce cercle vicieux dans lequel on est coincé
et d'accéder à cette deuxième étape de l'évolution qui est l'étape du service et qui représente le don. Euh, et c'est pas service. C'est intéressant quand qu'il ait utilisé, que Richard Rudd ait utilisé ce mot parce que souvent, et surtout maintenant, c'est devenu à la mode de dire être au service d'eux, se mettre au service d'eux. Euh, mais ce que la 43 va nous demander, la 43 va nous demander d'être très vigilants, et c'est pour ça que la victimisation, c'est le besoin d'avoir raison, parce qu'il faut être vigilant euh, et reconnaître qu'est-ce qui nous pousse à être au service ou à se mettre au service et s'assurer que c'est pas la victimisation, justement. C'est pas parce qu'on essaye de sauver quelqu'un, on essaye de sauver le monde, ou justement on veut avoir raison. Donc c'est une énergie très différente euh, parce que c'est l'énergie qui est connectée à notre essence. Et donc c'est l'énergie qui va nous pousser, de par ses percées, avec ses percées intuitives, à être de plus en plus en alignement et en cohérence avec notre propre cheminement, notre propre euh, objectif de vie, notre propre énergie créative et notre propre essence. Donc, c'est des énergies très différentes et ça n'a rien à voir avec essayer de sauver le monde parce qu'on pense que le monde a besoin d'être sauvé. C'est encore la conscience de la victime. Euh, euh, Quand on arrive dans l'énergie du don, il n'y a plus le besoin de sauver parce il y a plus rien à sauver ou plus personne à sauver. C'est très différent. C'est simplement être en accord euh, euh, être en accord avec qui on est et il n'y a plus d'énergie perdue à être quelqu'un que l'on n'est pas, à suivre quelqu'un que l'on n'est pas. Parce que dans l'état de l'ombre, pour moi, il représente énormément l'état ou le monde d'influence dans lequel on vit en ce moment. Ce besoin d'être influé tout le temps ou d'avoir quelqu'un qui nous influence, c'est un état qui est créé par le mode survie et par la surdité. Et donc on se retrouve souvent à suivre l'objectif de quelqu'un d'autre ou, euh, euh, ou suivre l'idée de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose dont j'ai aussi fait l'expérience. Et, et, euh, et la vraie percée intuitive, c'est beaucoup plus simple que ça. Il n'y a rien de complexe dans cette clé. Et elle est connectée à la 23 parce que la 23 c'est son partenaire de programmation. Et plus c'est complexe, plus ça rend sourd. Plus c'est simple, plus on accède à ces percées intuitives. Merci, Sophie. Surdité. Pour moi, c'est être vraiment pas à l'écoute de soi, en fait. C'est une surdité vis-à-vis de soi-même. Euh, je pense pas que c'est un rapport avec le physique. J'ai une nuit excellente, mais il y a des moments où mon mental est bavard et où je ne vais pas m'écouter. Donc, alors, je n'ai pas cette clé, mais elle apparaît parfois. Euh, j'ai des relations aussi, enfin des copains chez qui on est allé dîner à plusieurs reprises et en fait, je ne me sens pas à l'aise parce que c'est une personne qui n'écoute pas. En fait, tu es en train de discuter avec quelqu'un, hop, il va t'interrompre parce qu'il veut parler. C'est quelqu'un qui parle très fort en plus.
bon, je pense pas qu'il soit sourd de façon physique, mais il a besoin de se faire entendre et il va t'interrompre pour te dire des choses qui n'ont aucun intérêt, à mon sens. Donc, c'est, c'est, et c'est vraiment une personne qui veut avoir le dernier mot, qui veut avoir raison, qui veut être écoutée, qui veut exister. Enfin, c'est ainsi que je le perçois. Et j'avoue que c'est très désagréable à tel point que cette personne, je n'ai absolument pas envie de l'inviter à déjeuner ou à dîner à la maison parce que euh, je trouve ce comportement absolument impossible à supporter pour moi. Donc, personnellement, je suis quelqu'un qui a besoin de silence ou alors de musique, mais je n'aime pas le bruit, en fait, quelque part. Euh, Peut-être pour être plus en connexion avec moi, à condition que mes pensées ne soient pas trop présentes et pas trop bruyantes. Euh, ce qui est intéressant, c'est que le dilemme de cette clé, c'est la connaissance et le savoir. Et en fait, la question que je me suis posée, c'est, moi, je suis quelqu'un qui adore apprendre, qui adore découvrir, etc. Et pourquoi j'ai besoin de cela? Est-ce que c'est pour avoir raison? Peut-être à une époque, oui. Maintenant, non. Je pense que c'est lié à ma clé 63 du questionnement et de la vérité, de la recherche de la vérité. Euh, c'est vrai qu'à à une époque de ma vie, je voulais absolument être dans le contrôle, je voulais maîtriser, etc. Et j'avais besoin d'avoir les réponses, j'avais besoin d'avoir les connaissances, etc. Et je me suis rendu compte que depuis que j'accepte de ne pas tout savoir, depuis que j'accepte de lâcher prise, eh bien, il y a effectivement des percées intuitives qui se produisent. Euh, que je pense que plus on est dans la force, plus on est dans la recherche forcée de réponses, etc., plus on bloque les choses. C'est ce qui se produit dans mon expérience. Et en fait, le fait d'être à l'écoute de son monde intérieur, euh, le fait d'être à l'écoute aussi de l'extérieur, mais de façon détachée, c'est-à-dire pas dans l'attente de quelque chose, etc., pour moi, provoque des percées intuitives. C'est c'est quelque chose est, qui est flagrant et plus il y a de percées et plus au bout d'un moment, euh, il y a épiphanie. En fait, pour moi, c'est un enchaînement qui fait que au bout de plusieurs percées, paf, il y a vraiment ça arrive peu souvent, mais par moments, il y a des moments de clarté, d'épiphanie en disant, ah, oui, mais bien sûr, voilà, ça explique ceci, etc. Donc, la clé de 43, je ne peux pas dire que je la ressens très, très présente dans ma vie. C'est plutôt des apparitions de temps à autre, des glimpses, des scintillements, voilà. Euh, et j'ai pas énormément de partage à faire sur cette clé. Euh, Elle me parle pas ce soir, pas particulièrement. Non, en fait, ça me fait rire parce que ça me fait rire parce que c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que je me souviens au début, quand j'écoutais cette clé, évidemment, alors d'abord j'ai pris conscience évidemment que j'écoutais pas. Ensuite donc après j'ai mis en pratique l'écoute, l'écoute consciente.
Euh, et, et je me souviens au début, je me disais, j'avais justement ces percées intuitives et je me posais toujours la question, ah, est-ce que c'était une percée intuitive, ça, et ça m'a fait rire ce que tu décrivais parce que la troisième étape, donc on a parlé de mode survie, de service, et la troisième étape, c'est le lâcher prise. Et c'est fou parce que c'est ça, en fait, c'est le lâcher prise, c'est l'habilité de plus en plus être complètement détaché et être tellement à l'aise avec sa nature, sa propre nature, que, en fait, il y a plus rien à faire et plus rien n'est fait. Et c'est ça qui va créer, c'est ça qui crée l'épiphanie. Parce que l'épiphanie, c'est l'état de conscience pure. Et et il n'y a plus de questions. Enfin, moi je sais que je le ressens quand je sais qu'il y a une épiphanie, comme tu sais, comme tu l'as dit, c'est le canal du savoir avec la 23. Donc, il y a je sais, mais je saurais pas dire comment c'est arrivé. Euh, ça se manifeste juste quand ça se manifeste. Et, et je, et je pense que c'est quelque chose qui se passe quand intérieurement, il y a, il y a une relaxation. Je me souviens d'avoir entendu relaxation cellulaire. Il y a une relaxation cellulaire telle que, que c'est la manifestation pure de la conscience qui va amener. Il y a une histoire il y a une histoire dans le partage de cette clé dans le livre qui parle je crois que c'était Bouddha, qui, voilà, un jour on a eu marre de rechercher, on a eu marre de cette recherche constante et à lâcher prise et à laisser tomber. Et c'est justement à ce moment où il n'y a plus le besoin de chercher, de comprendre, d'apprendre, de rechercher, de savoir pourquoi, comment, où. Euh, mais en même temps, il y a une continuité dans l'état évolutif et je pense que, enfin, en tout cas, moi, je ressens cette relaxation et ce lâcher prise euh, à chaque fois qu'on parle des CD. C'est ce qui me vient, c'est ce qui me vient naturellement en conscience. C'est et c'est pour ça que c'est tellement difficile à décrire. Euh, parce que toujours essayer de le décrire, c'est s'éloigner de plus en plus, parce que c'est toujours, ouais, c'est s'éloigner de plus en plus de cet état. Et ça le complexise en même temps, je trouve. Et c'est le paradoxe de ces clés, c'est comment expliquer quelque chose le plus simplement possible, mais qui est à la fois tellement complexe, euh, parce que les mots eux-mêmes le complexisent, parce que c'est un état qui est ressenti. Et c'est se connecter à une sagesse qui est tellement différente que des mots, euh, parce que c'est avant tout un ressenti énergétique. Donc ça provoque ça tout le temps en moi quand j'essaie d'expliquer le CD. Euh, et voilà, donc ça m'a fait penser à ça quand tu le disais, j'ai pas les mots, ouais, parce qu'en fait, il n'y a pas de mots. Euh, euh, Souvent, quand on partage, pour moi, ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie de moi qui a envie de partager qui a tellement envie de partager l'enthousiasme que j'ai pour cette transmission et pour ce qu'elle a provoqué dans ma vie. Et en même temps, il y a une autre partie de moi qui dit, mais on n'a pas marre de parler de Greenpeace tout le temps. Mais et c'est vrai, c'est les deux états sont vrais pour moi. À la fois envie d'en parler parce que envie de partager l'enthousiasme que j'ai et donner et vouloir donner l'envie aux gens d'avoir accès à ça. euh, et en même temps d'avoir l'autre état qui se manifeste. Et je sens souvent cette dualité provoquée par les clés.
euh, mais qui je sens vient souvent du CD le CD en fait veut pas parler parce qu'il n'y a pas, il y a plus besoin de s'identifier à quoi que ce soit ou qui que ce soit. Euh, et ça m'arrive de plus en plus. Je sais pas pour toi, mais je sais que moi, ça m'arrive de plus en plus. Et on a souvent toutes les deux cette interaction et on se dit souvent, euh, en tout cas, on se donne la permission d'à chaque fois d'être sûr intentionnellement qu'on a envie de continuer à faire ça et de venir et de partager et de pas le faire parce qu'on doit le faire en fait. Donc, et moi, je trouve que c'est souvent quelque chose qui est provoqué par le CD de la clé dont on va parler, dont on parle à ce moment-là. Et, merci Sophie. En t'écoutant, en fait, il y a quelque chose qui vient de pop-up, de pointer, en fait, et qui correspond vraiment à l'énergie de cette clé. Euh, la semaine dernière, je suis allée déjeuner avec deux amis et ces amis écoutent nos contemplations des Jinkies et on en est venu à parler des Jinkies. Et là, j'ai fait preuve d'écoute très, très active et pas de surdité. Et j'ai eu une percée intuitive. Ce qu'elles m'ont dit, euh, et qui peut concerner certains ou la plupart, ou je ne sais pas, de nos auditeurs, c'est qu'en fait, elles trouvent les clés très complexes. Le travail avec les clés très complexes et même nos contemplations parfois euh, leur passe un petit peu au-dessus de la tête. Et j'ai proposé à Sophie d'avoir une réunion Zoom, puisque Sophie est aux États-Unis avec ces personnes, pour qu'elles nous parlent de leurs besoins, de leurs attentes, de savoir ce qui pourrait les aider en fait à être plus à l'aise avec les clés. Donc, je fais un appel aussi auprès de vous tous qui regardez. Si jamais vous avez envie de partager des choses avec nous et des choses qui peuvent nous orienter aussi pour vous faciliter l'accès aux clés si vous trouvez qu'elles sont complexes. Et je reconnais que euh, même pour moi qui les étudie depuis bientôt 5 ans, euh, ce n'est pas toujours évident et elles sont à la fois simples et complexes. C'est vraiment un paradoxe dans le travail avec les clés. Donc, si vous avez des, des choses à nous soumettre, quelque chose qui pourrait nous orienter aussi, surtout qu'on va bientôt passer sur l'année suivante, donc peut-être que on aura besoin de renouveler, de proposer quelque chose de différent. N'hésitez pas à être très ouvert et transparent avec nous. Euh, Ça nous aidera, ça nous donnera encore plus de motivation et on a vraiment envie de, n'est-ce pas Sophie, d'être au service de la communauté francophone. Donc Ouais, voilà ce que j'avais envie de partager, ce qu'a amené cette clé dans ma vie. Voilà. ouais, merci Florence. Euh, moi, je suis au service de moi-même, déjà. Hein, la première et la seule personne à laquelle je suis au service, c'est moi-même. Et, et c'est vrai que c'est souvent assez euh, délicat de se rendre compte, surtout quand on étudie un système et quand on a intégré ces systèmes depuis un moment, euh, euh, de, de, de se rendre compte justement de la complexité que tu viens de décrire. Et en même temps, le paradoxe des Jinkies, c'est que ce qui va rendre l'intégration des Jinkies complexe, c'est si on essaye de les intégrer simplement au niveau mental. Euh, et si on reste que à ce niveau-là.
Donc, si le, la première approche, au premier abord, quand on commence la contemplation, on commence au niveau mental, parce que c'est cet exercice qui va faire sortir les peurs de l'inconscient. Il faut qu'il y ait une prise de conscience mentale. Il faut que ça arrive au niveau mental. C'est pour ça qu'on crée les pauses. Les pauses, c'est un espace qu'on crée. Le mental, il est dans le passé, dans le futur, et donc on crée un espace en utilisant le corps pour amener le mental dans la présence, pour commencer à apprivoiser et surtout à prendre conscience. C'est ça le cheminement de l'inconscient vers le conscient. Il se passe d'abord au niveau mental. Mais ce qui souvent rend les clés complexes, c'est quand on ne veut, on n'approfondit pas. Et c'est pour ça que il faut absolument apprivoiser l'inconfort que ça va créer. Parce que l'inconfort, c'est notre super pouvoir. C'est la chose que l'on va apprendre à apprivoiser le plus. Et c'est surtout l'inconfort que l'on a vis-à-vis de soi-même. Au départ, l'inconfort, il va être créé par les autres, c'est normal. On a besoin de cette projection. Mais le challenge de la contemplation et des Gene Keys, c'est se réapproprier cet inconfort parce qu'il vient de nous et de passer après de l'état mental à l'état émotionnel et de commencer à approfondir cette sagesse, cette philosophie, ce concept, on peut l'appeler comme on veut. C'est ça qui va simplifier parce qu'on est codé, on a cette sagesse à l'intérieur, donc elle est déjà là. Ce qu'on apprend à faire, on apprend à la décoder. Et plus on apprend à la décoder, plus elle se simplifie. C'est vrai que notre challenge à nous, comme ça fait un moment qu'on pratique, comme ça fait un moment, on a la plupart de ces choses, on les a intégrées. Elles sont maintenant devenues, c'est comme la gymnastique d'un muscle ou du corps en général. Plus on pratique, plus on devient à l'aise avec les mouvements et plus ça devient une partie intégrante de notre bien-être. Florence et moi, on en est un peu là avec les clés maintenant. Donc le challenge, je sais dans ce qui me concerne, quand j'en parle, c'est de me remettre dans cette peau, de me remettre en mémoire ces moments où j'ai commencé. Moi aussi, ça m'a paru très complexe, hein. Au départ, de toute façon, ça paraît comme une langue étrangère, en fait, presque. Euh, mais c'est la pratique de la contemplation qui va nous permettre de décomplexiser ce concept, cette approche, cette philosophie, parce qu'on va l'intégrer et on va la décoder surtout. C'est un décodage qu'on fait. Donc, on accède à ces codes pour les décoder et pour transformer euh, la manière dont ces codes opèrent. Donc, il y a un dynamisme, il y a un échange, il y a un interéchange constant. Et ce que la contemplation nous apprend, c'est à faire ça. Euh, mais, mais, mais c'est normal. C'est vraiment, je veux vraiment insister sur le fait que c'est normal au début de ne rien comprendre, de ne pas comprendre grand-chose, parce que c'est l'inconfort lui-même que ce manque de compréhension va créer. Et pourquoi on parle de la curiosité dans la contemplation, on parle l'approche avec douceur, mais surtout il y a cette curiosité, cette inquiry, cette recherche. Et c'est ça qui va euh, quand on se donne la possibilité de se questionner, c'est ça qui nous fait évoluer. On le sait maintenant, toutes les recherches montrent que une des choses les plus importantes dans notre évolution en tant qu'humain, c'est questionner, 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 questionner. C'est ça qui ouvre notre conscience et donc ne pas comprendre, c'est normal et peu à peu, la gymnastique va nous faire comprendre et va nous connecter et pas se sentir à l'aise non plus. Ça met très mal à l'aise. Mais c'est aussi une des choses qu'on va avoir la possibilité d'apprivoiser, c'est ce malaise ou ce mal-être. Je sais qu'on dit mal-être
malaisant aussi, on dit beaucoup, j'ai entendu ce terme, euh, qui n'était pas du tout à la mode, parce que ce qui est intéressant pour moi, c'est que maintenant, revenir avec le français vers les clés, il y a aussi l'évolution du langage, de la langue française, des mots qui n'existaient pas quand moi j'habitais en France, des concepts qui n'existaient pas et moi et les réapprivoiser ou les apprivoiser moi en français aussi, qui est intéressant. Et malaisant, enfin, ça existait peut-être, mais c'était en tout cas très très peu très peu utilisé. On disait souvent mal à l'aise, je suis pas à l'aise, mais je sais que quand j'ai entendu ce mot pour la première fois, je disais tiens, j'ai malaisant, c'est pas un mot que j'ai beaucoup entendu quand j'étais jeune, quand j'habitais en France. Donc l'inconfort est une grande, un grand compagnon c'est un compagnon très puissant de cette gymnastique à laquelle on vous invite, parce que c'est avant tout ce à quoi on vous invite, à avoir envie d'aller contempler vos clés. Voilà. Merci pour ton explication, Sophie. J'avais juste envie de rajouter qu'en fait, donc nos contemplations sont nos visions personnelles euh, et que peut-être que au sein de notre contemplation, il y aura peut-être un mot, un seul mot sur une heure qui va vous parler et qui va déclencher quelque chose. Ou ça peut être quelque chose qu'on envoie à travers notre aura, euh, ça peut être quelque chose de très subtil. Donc, ne tenez pas ou ne prenez pas en compte de tout ce qui est dit, etc., en notant religieusement, etc. C'est pas du tout l'objectif. C'est simplement laissez-vous porter euh, par, par ce qu'on transmet. Peut-être que ça vous parlera pas du tout, mais que ça suscitera en disant, bon, tiens, c'est bizarre qu'elle dise ça, moi, c'est pas du tout comme ça, et hop, ça va ouvrir quelque chose chez vous. Donc, voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de partager maintenant. Merci beaucoup, Florence. C'est tellement important ce que tu viens de dire. Oui, oui, tellement important. Et tellement connecté à cette 43 aussi. Ça m'a ramené au début de ma déconstruction, je me souviens quand j'avais cette faim tout le temps d'apprendre, euh, faire des ateliers constamment, d'aller dans des workshops à droite, à gauche, en haut, en bas. J'avais cette faim. J'ai la 35, la 35 est mon œuvre de vie, de vouloir tout comprendre, de vouloir tout absorber, parce que j'étais à la recherche quand on parlait de l'énergie intentionnelle il y a quelques minutes, parce que ces systèmes allaient me sauver. Quand on a en ayant une approche de victime, et il fallait absolument que je comprenne tout. Que c'était le système qui allait me sauver, c'était le système qui allait m'aider, et j'étais tout le temps déçue. Parce qu'évidemment, mes attentes étaient bien trop élevées. C'était pas du tout le but du jeu, j'avais pas compris. Et peu à peu, j'ai commencé à comprendre, à découvrir que souvent, quand j'écoute quelque chose, quand j'apprends un système, quand il y a un guide qui passe dans mon chemin et que j'écoute, euh, euh, comme tu l'as très bien décrit, c'est souvent un mot qui va justement créer cette percée intuitive, ou ça peut être simplement le champ énergétique qui est partagé, que je reçois. Euh, et, euh, et ce que tu viens de décrire, c'est cette simplicité, justement. La simplicité, elle vient de là. Quand mes attentes se sont complètement relâchées, et que j'ai compris que c'était pas ça, ça servait pas à ça, euh, que j'ai
j'ai enfin commencé à recevoir parce que il y a comme si, c'était comme s'il y avait un équilibre qui s'était créé entre ce qui est donné et ce qui est reçu. Et ce que je viens de décrire, c'est ça le service. Passer du mode survie au mode service, c'est que tout d'un coup, il y a un échange entre ce qui est donné et ce qui est reçu. Et il n'y a plus cette attente oh, c'est ça qui va me sauver. Et c'est exactement ce que tu viens de décrire. Et souvent dans nos échanges, c'est ça. On peut très bien l'écouter comme ça, comme cette chose en arrière-plan. Et, euh, et l'idée, c'est de ne pas essayer de tout comprendre. Il y a peut-être rien à comprendre en fait. Donc merci beaucoup pour cette précision qui est très riche et très précieuse. Merci Sophie. Pour ma part, j'ai envie de conclure là-dessus parce que j'ai rien d'autre à ajouter. Merci pour cet échange très riche. Euh, et, euh, et je nous remercie pour notre engagement vis-à-vis de ce travail. Et merci à chacun d'entre vous de nous suivre. Merci de vos commentaires. Euh, petite précision, euh, Sophie et moi nous connectons environ 2 fois par semaine. Donc, n'attendez pas un commentaire du jour au lendemain ou dans les 3 heures qui suivent. Euh, voilà, mais on répondra toujours à vos commentaires. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Merci Sophie. À bientôt! Folk help me help to no one, and I'm never in your head.